Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo Gatling, qui est un outil qui vous permet de faire des tests de performance ou des tests de charge, comme vous voulez. Alors, ils ont dit load test as code. Tout ça pour dire que c'est orienté code. Et voilà un peu à droite un exemple de test de charge avec Gatling. Il y a deux façons d'utiliser Gatling, soit en mode standalone, c'est-à-dire vous téléchargez, ou dans votre code en utilisant les dépendances Maven ou SBT. Donc ça c'est intéressant pour les devs parce que comme c'est dans le code, ils peuvent décrire leur scénario là-bas, c'est en Scala. Voilà. Donc moi je vais présenter le standalone. Le code utilisé par le standalone, c'est la même chose. On peut reprendre la même chose et mettre ça dans un code Java. Bon, ça va marcher. Alors, lorsque vous téléchargez le standalone, vous avez un dossier comme ça qui contient des binaires. Et quand vous allez dans les binaires, vous avez un truc qu'ils appellent recorder qui permet d'enregistrer des actions que vous faites. Par exemple, si je veux tester un site, voilà mon exemple ici, j'ai un site comme ça. Je veux tester, savoir combien d'utilisateurs simultanés, quel pic ça peut avoir. Stresser un peu le site, ce que le recorder vous permet de faire, c'est que vous le lancez, il est là. Il a une version Windows aussi, donc vous le lancez, et quand vous le lancez, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet de démarrer un proxy. Actuellement, le proxy va écouter sur le port 8000. Et ce qu'il fait, c'est dès qu'il est démarré, tout ce que vous faites dans le navigateur, dans un navigateur qui utilise le proxy, lui, il enregistre ça pour vous générer le test. Donc, bon, je suis sur Firefox. Firefox, c'est très simple de mettre le proxy. Donc, je vais y aller avec Firefox. Allez, c'est parti. Vous voyez, donc localhost port 8000. Dès que je clique OK, tout ce que je fais dans le navigateur, lui va l'enregistrer. Donc, si j'actualise la page là, par exemple, et que je regarde ici, voilà, il dit que j'ai fait un get sur cette URL. Et si j'ai un formulaire, je soumets ou je fais une connexion, je clique sur des boutons, tout ça, il les enregistre. Donc, si je continue de faire ça, il continue d'enregistrer. Donc, dès que j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire sur la page, les clics que je veux effectuer, je fais stop and save. Donc, il va me l'enregistrer sous ce nom. Alors, ouais, comme j'ai déjà fini avec, je peux... Qu'est-ce qu'on a dans ce code? Ce fichier, il est enregistré sur user files simulation. Voilà. Voilà. Les actions que j'ai faites actuellement, il dit OK, j'étais sur ce site. Voilà le header qu'il y avait dans mon navigateur. C'est Mozilla. Et il dit le scénario, c'est j'ai fait un get ici. Voilà le scénario. Et là, il dit une seule personne. Donc, par défaut, il met une personne. Donc, ça fait que je peux, moi, maintenant, après avoir enregistré le test, le lancer. Donc, pour lancer le test, c'est Gatling cette fois-ci. Quand je le lance, il regarde dans le dossier de simulation. Il me liste tous les scénarios qui sont là-bas. Moi, je choisis et il lance. Voilà. Dans celui
Voilà, celui que j'ai enregistré, il est là. Donc c'est le numéro 1. Donc je mets numéro 1. Et lui, il va lancer tout ce que, voilà, tout ce qui est là, il va l'exécuter. Donc une personne à la fois. Voilà, il est en train de lancer les simulations. Et voilà, il a fini. Et quand il a fini, il me génère un rapport que moi je peux ouvrir. Voilà, et voir. Donc il dit quoi? Il a lancé 2 requêtes. Ouais, il y avait 2 requêtes dans mon fichier là. Et le pourcentage de réussite. Voilà, tous ceux qui sont OK ou KO sont là. Ici, on a le nombre actif d'utilisateurs. Bon, ici, j'ai eu un seul utilisateur. Et la distribution des OK et des KO. Et ben, le temps de réponse. Donc, je vais essayer d'augmenter le nombre d'utilisateurs pour avoir quelque chose de plus intéressant. Donc, il a lancé le premier à 45 et l'autre à 44 et l'autre à 58. Donc, si vous allez dans la documentation, Simulation Setup, vous avez plein d'options. Tout à l'heure, j'avais quoi? Un seul utilisateur. Donc là, je peux dire de me mettre 10 utilisateurs. Donc ça veut dire 10 utilisateurs simultanés qui se connectent à mon site. C'est ce que je simule comme ça. Voilà, le ramp user, il permet de distribuer de façon linéaire des utilisateurs. Le constant user per second, donc par seconde, on peut dire on veut avoir 20 utilisateurs. Donc je peux mettre ça. Pour corser un peu mon test. Donc c'est une virgule ici, je colle. Voilà, et je le relance pour qu'on ait notre rapport assez fourni. Donc avec ça, ça vous permet de voir le pic que peut supporter votre serveur, le nombre de requêtes maximales qu'elle peut avoir. Et voilà un peu la description de tous les tableaux qui sont là. Voilà, quand vous avez un test bien fourni, vous avez la distribution dans le temps, vous avez les métriques pour vous dire, ok, ben, la lenteur de votre service, les réponses aussi, combien est-ce que vous en avez, vous recevez par seconde, etc., etc. Donc voilà un peu la version Maven où vous pouvez rajouter le plugin dans votre code, faire les configurations et vous pouvez les utiliser, voilà, avec les goal tests. Ouais, donc vous pouvez l'intégrer dans une chaîne d'intégration continue. Dès que vous déployez, vous lancez les tests. C'est assez sympa. Et là, voilà, là j'ai des tests assez fournis. Donc c'est un peu une alternative à comment il s'appelle encore, JMeter. Moi je le trouve assez joli, l'interface et tout. Bon, bref, il y a une version Enterprise, mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mes tests ne sont pas encore terminés. J'ai beaucoup d'échecs en tout cas. Là j'ai mis
ouais, 10 utilisateurs une fois, et après il envoie 20 utilisateurs par seconde pendant 15 secondes. On dirait que j'ai exagéré un peu sur les chiffres. Voilà, c'est bon. On a notre rapport. Voilà. Donc, apparemment, le déploiement que j'ai actuellement, ben, il ne peut pas supporter cette charge d'avoir 20 personnes par seconde. Les 10 personnes en une fois sont passées. C'est là. Bon, on a 30 requêtes qui sont passées sur combien au total? 600. Les premières secondes, on a quoi? Ah, je vois. On a eu 310 utilisateurs simultanés. Ça a plafonné comme ça jusqu'à ce que ça ne rechute. Voilà, donc j'ai mal fait la distribution. C'est monté très vite. Donc là, je sais concrètement que mon application ne peut pas supporter 310 personnes simultanément. Voyez un peu. Et les réponses, voilà comment c'est réparti dans le temps. J'avais une réponse maximum par seconde. Voilà, voilà les pourcentages. Ok, j'ai les timeouts, j'en ai eu 278. Notre fond 504, voilà, j'ai eu 504 deux fois. Ben voilà, vous avez tout. Toutes les métriques qui vous permettent de dimensionner votre serveur, vos applications, de voir si elles sont performantes avec cet outil, la version gratuite et tout. Ok, bah voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de souscrire.